Bonjour, bienvenue aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec aujourd'hui Marie-Ange Debon, la présidente du groupe Keolis. Madame Debon, soyez les bienvenus. Merci. Alors groupe Keolis, je réfléchissais, c'est la première fois qu'une femme est à la tête de ce groupe important, filiale de la SNCF bien sûr. Oui, filiale de la SNCF et de la Caisse des dépôts et placements du Québec, qui est un grand fonds de pension des retraites du Québec. Alors, vous le savez, ces 23e éditions de Rencontres économiques d'Aix sont placées sous le signe, un thème qui est recréer l'espoir. Dans un groupe comme le vôtre, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Je reviens souvent sur le fait que la mobilité, pour nous, c'est le droit des droits, parce que c'est le droit qui permet d'avoir accès à tout le reste. Quand vous avez de la mobilité, vous avez le droit à l'éducation, le droit à trouver un travail, le droit à aller voir un match de foot, le droit à aller voir vos familles. C'est le droit qui permet d'exercer nos autres droits. Sans mobilité, il n'y a pas d'autre liberté. Vous n'avez pas... Pas mal comme thème ça, non? Oui, sans mobilité, il n'y a pas d'autre liberté. Je dis souvent liberté, mobilité, fraternité. Voilà. C'est encore mieux. Voilà. Donc c'est recréer l'espoir, c'est offrir par les moyens de transport la capacité à chacun à sortir de son enclavement, à interagir, à être désenclavé et à avoir accès à tous les droits. C'est ça l'espoir. Justement, le pays a vécu des journées difficiles, vous savez, 250-300 villes ont été impactées par des émeutes, des pillages, mais aussi les émeutiers se sont pris parfois au transport, à la mobilité. Est-ce que Keolis a été très impacté? On a été impacté, oui, dans une quinzaine de villes et les transports, on l'a vu, parfois on a eu des bus qui ont été caillassés, des trams, des rames de tram. Incendiés? Oui, les deux. Donc, on a eu heureusement on a eu des chocs pour certains de nos conducteurs parce qu'on a eu des conducteurs qui ont été expulsés de leur bus. Manu Militari, en vue d'être incendié, mais notre consigne évidemment avait été tout de suite dès le début priorité à la sécurité. Très vite aussi avec les autorités organisatrices, les collectivités locales, on a décidé de faire des plans de transport aménagés en termes d'horaire ou en termes de parcours. Donc nos collaborateurs, nos conducteurs qui étaient en première ligne ont été très courageux et prudents. C'était notre consigne. Sécurité avant tout, sécurité de nos passagers aussi. Et heureusement, ça veut dire, Madame Debon, que toutes les lignes de tramway et de bus qui ont été impactées chez Keolis sont de nouveau, d'une manière ou d'une autre, opérationnelles aujourd'hui? Progressivement, on est remonté en fonctionnement, en travaillant avec les préfectures, les forces de l'ordre et puis, encore une fois, les collectivités locales qui sont celles qui définissent le niveau de service. Et normalement, on est à peu près revenu à la normale, oui. Alors, ce qu'on sait peu, finalement, même si on connaît le nom de Keolis pour les raisons qu'on vient d'évoquer, plus heureuses, c'est-à-dire de la mobilité et des bus, c'est que vous avez aussi une grosse activité internationale. Oui. Quels sont les derniers chantiers, les derniers contrats que vous avez signés ailleurs que dans l'Hexagone? Keolis, c'est la moitié France, la moitié internationale, comme vous le disiez. Et puis, on est présent dans le bus, bien sûr, mais aussi métro et tramway, puisqu'on est le premier opérateur de tramway dans le monde et le premier opérateur de métro automatique dans le monde. Donc nos derniers contrats vont du bus en Suède à du métro dans des pays plus émergents comme celui de Dubaï que nous avons gagné il y a 18 mois, qui nous a permis notamment d'aider à l'accueil de tous les touristes, de tous les hommes d'affaires, de tous les gens qui ont voulu venir voir l'exposition universelle. Donc voilà, c'est une palette assez variée de pays. On est dans une douzaine de pays. On a une belle présence en Australie, puisque c'est notre deuxième pays, on ne sait pas toujours. Et une présence aux États-Unis, en Angleterre, au Danemark, en Belgique. On est un des plus gros opérateurs de bus en Belgique, par exemple. Alors, c'est bien d'avoir 50% de son chiffre d'affaires à l'international, mais vous savez, on va avoir deux énormes événements sportifs. La Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques dans un an. J'imagine que la patronne de Keolis a quand même une pression un peu supplémentaire, notamment pour les athlètes, notamment pour aussi accueillir, dès que possible dans les aéroports ou ailleurs, les touristes qui vont venir. Est-ce que vous avez un cahier des charges précis autour de ces événements? Les équipes ont l'habitude de gérer un certain nombre de grands événements. Donc on a d'abord le rugby. Il faut voir que le rugby est quand même dans pas mal de villes en France, donc c'est pas forcément connu, mais Keolis fait pratiquement un tiers des matchs
dans nos sites, on va amener sur les stades à peu près un tiers des passagers. Donc il y a des matchs à Bordeaux, à Lille. On va avoir des consignes auprès de nos conducteurs et puis on va augmenter les fréquences. Après, ce sont équivalents à gérer des très très grands événements culturels ou quand vous avez un grand concert sur un des grands stades de province, ça sera un peu équivalent. Donc nos équipes ont l'habitude de ces grands événements qui fait qu'on se mobilise tous derrière ces événements et on a commencé donc déjà vous serez il y a un prêt, certain temps. Keolis le groupe sera prêt, Bien sûr, tout est déjà quasiment en place, on réfléchi. imagine toutes les situations, bien sûr, c'est les entrées, les sorties, c'est anticiper éventuellement des événements météo qui peuvent complexifier parfois les choses, mais normalement, nous avons nos savoir-faire et je suis très confiante que tout se passera Et quand bien. on transporte ou quand on va transporter autant de gens, ça veut dire aussi qu'on est intégré à des plans de sécurité, forcément. Donc c'est des choses que vous, la patronne de Keolis, vous travaillez en amont avec les autorités. Bien sûr, il y a des réunions préparatoires déjà depuis plusieurs semaines pour traiter tous les événements dans toutes les villes qui sont concernées par les événements, qui reçoivent des matchs. Donc le premier match est le 8 septembre à Paris, mais dès le 9, vous avez Bordeaux qui enchaîne et les équipes de Bordeaux sont extrêmement à la manœuvre pour, avec la préfecture, avec les autorités locales aussi, s'assurer qu'on va bien, tout sera alors, parce fluide. que vous parlez de Bordeaux, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé. Alors, c'est Bordeaux-Keolis ou Keolis-Bordeaux, enfin, je ne sais pas comment on l'appelle. C'est ce que vous avez décidé de faire pour le gazon du tramway de Bordeaux. Bon, ça rentre dans une politique RSE, de préservation de l'écologie, de la ressource de l'eau. Expliquez-nous quelle est la démarche? Oui, alors Keolis, c'est en effet l'opérateur du tram et du bus de Bordeaux, de la métropole. Et avec le président de la métropole et bien sûr c'est l'ensemble de ses équipes, il y a une sensibilité forcément accrue à toutes les problématiques environnementales. La question du recyclage de l'eau est une préoccupation qu'on a développée déjà depuis un certain temps. Donc on a plusieurs axes. Déjà on recycle l'eau quand on utilise de l'eau pour le nettoyage de tous nos véhicules, intérieur, extérieur. C'est quand même plus agréable d'être dans un bus propre à l'extérieur comme à l'intérieur ou un tram. C'est important le confort de nos passagers, mais c'est aussi important d'être économe sur nos ressources. Donc on a un recyclage. Et puis pour en effet les plateformes gazonnées, on réfléchit d'abord à des semences qui sont peu consommatrices d'eau. Et puis, en accord avec certaines autorités, dans certaines périodes de l'année, on réduit l'arrosage et voire on le supprime. Donc on laisse le gazon devenir moins vert et beaucoup plus jaune, mais en même temps, ça évite de consommer de l'eau. Merci beaucoup, Marie-Ange Debon. Je vais vous donner un exemplaire de la revue L'Hémicycle, parce Merci, que justement, elle est consacrée à l'eau et à la gestion de l'eau. Et aussi, on a fait un benchmark qui va peut-être vous intéresser, c'est l'énorme retard qu'a la France en matière d'utilisation des eaux usagées, précisément. Donc c'est en plein dans votre sujet. Merci beaucoup, Marie-Ange. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle interview ou rencontre économique d'Aix-en-Provence.